Hello tout le monde, désolé j'ai eu un petit coup sur le téléphone parce que là je lui ai mis un petit support histoire qu'il tienne là. Oh. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage et évidemment je voulais inaugurer les tirages avec l'oracle que j'ai créé, les prédictions de Loretti. Donc j'ai eu 3 commandes de cet oracle sur Etsy, donc les commandes elles sont parties aujourd'hui, je suis super contente. Donc n'hésitez pas, franchement après je force personne évidemment, mais si il vous intéresse, hein, vous connaissez le chemin, il y a le lien de Etsy d'ailleurs sur ma chaîne. Hein. Vous avez juste à aller trifouiller un peu ma chaîne, hein, franchement c'est super accessible. Vous cliquez sur le lien Etsy et vous tombez sur ma boutique. Hein. Clairement, donc on va aller voir un peu ce qui se passe là chez nos amis internautes. Non, on va aller voir un peu ce qui se passe chez tout le monde là. Le truc il tient tout seul. Hein. C'est l'électrostatisme. Allez, c'est parti. Quelle prédiction pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides, quelle prédiction pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Et ça commence. Tac. Je remets bien mon téléphone. Donc, excusez-moi. Hein. Il y a toujours des contretemps quand je fais des vidéos, c'est assez drôle. Donc la première carte qui est tombée, du coup, c'est la carte du printemps. Je vais quand même la laisser parce que on ne sait jamais. Et en coupe, j'ai la carte attirance. Donc une attirance physique, voire énergétique, hein, tout dépend. C'est vrai que je laisse la carte du printemps. On va aller voir les autres cartes qui vont sauter, hein, qui vont tomber. J'essaie de faire ça au-dessus, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, c'est vite de tomber par terre à chaque fois parce que ça me saoule de mettre pause. Non, Letty, ne s'énerve pas. Alors, là, tu vas apprendre des nouvelles. Donc, quel que soit ce que tu vas savoir, soit c'est positif, soit c'est négatif. Hein, c'est clairement ce que j'ai mis en description de la carte. Donc, on va aller décortiquer tout ça après. Hein, mais je crois que j'ai plus ou moins la guidance. Hein, c'est particulier hein, comme tirage, encore une fois. Hein. Alors, on a déplacement en coupe, donc déplacement physique d'une personne, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est comme je vous ai toujours dit, c'est interchangeable. Et on a émotion, la carte émotion et la carte dans un an. Donc, humeur changeante ou personne cachant ses émotions. Et on a dans un an. Alors, je vais pas aller, c'est pas que je vais pas aller plus loin, mais déjà en fonction de ces 4 cartes là. Donc on a printemps, je vais les mettre là comme ça vous allez les voir un petit peu, entre guillemets, vous avez compris. Donc, ce que je disais, donc on a printemps, tu vas apprendre des nouvelles, il y a les émotions, puis on a dans un an. Qu'est-ce que ça nous indique? Donc le printemps, moi je ne l'ai pas vraiment dans le sens de printemps en termes de saison. J'ai plus dans le sens nouveau départ, renouveau. J'ai plus quelque chose dans cet ordre. Alors, bon évidemment ça me parle sur le plan sentimental. Hein, je préfère le préciser. Ok. Ça peut être aussi le printemps, mais dans un an. Donc genre l'année prochaine. Ça peut être vraiment, tout peut partir pour l'année prochaine. Ok, il y a une notion de dans un an. Ou sous un an, peu importe. Hein. En tout cas, moi ce qu'on me dit clairement, c'est que c'est par rapport... C'est par rapport à une personne. Moi je vois quelqu'un qui vient vous voir carrément. Moi, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui vient vous voir, qui se déplace vers vous. Et on me dit, c'est quelqu'un que vous n'attendez plus, hein, de toute façon. Mais je suis intriguée, c'est par le dans un an, en fait. Alors. Donc, ça nous parle bien d'un mouvement. Hein.
Donc énergie en mouvement, situation qui bouge. Donc ça nous parle bien d'un mouvement. Donc en fait, ouais, non, en fait c'est pire que ça. J'ai l'impression que le printemps prochain, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui va vous mettre dans toutes vos émotions, dans tous vos états, hein, que ce soit positif ou négatif, hein, vraiment. Et en fait, ça va engendrer quoi? C'est que dans un an, à peu près, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, donc c'est bien sûr intemporel, c'est là que tout va se mettre à bouger. Et évidemment, on a la carte déception en couple, donc rejet, dégoût, de plus avoir envie. Moi, ce que ça m'indique en fait, excusez-moi si je bug un petit peu au début de vidéo, je suis en train de me dire ça, parce que je suis un petit peu malade, hein. Je suis en train de guérir, mais c'est que je suis encore un petit peu patraque, mais bon, ça va aller. Ce que je ressens personnellement, c'est que les nouvelles que vous allez recevoir de cette personne, en fait, c'est des nouvelles qui, pour vous, c'est pas que ça va pas vous mettre en joie, mais vous allez être dans une situation, dans un état en mode, mais c'est trop tard. Pour moi, la carte de déception, c'est pas que vous allez être déçu à proprement parler, c'est que vraiment, voilà, c'est pour ça que je l'avais mis, hein, d'ailleurs, la phrase ne plus avoir envie, c'est, il y a vraiment dans ce sens de, bah écoute, je t'ai attendu, t'as pas donné signe de vie, maintenant c'est bon, j'ai refait ma vie. Et tu te pointes là, alors que j'ai plus besoin de toi, j'ai plus envie de toi, qu'est-ce que tu fous là? En gros, ça va se passer comme ça. Vous allez avoir les nouvelles. Moi, j'ai plus la notion de, entre le printemps 2024 et genre printemps 2025. J'ai vraiment, enfin, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, hein, après, si c'est, admettons, vous regardez la vidéo que l'année prochaine, bah, ça sera du coup pour 2026-2027, enfin bref, vous m'avez compris. Mais, quoi qu'il advienne, en fait, à un moment donné, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, ça va être un vrai nouveau départ, un vrai, un renouveau de quelque chose par rapport à cette personne qui va vous mettre, en fait, bah, vous serez sur le cul, quoi. Ça veut dire, putain, se manifeste que maintenant, cette folle, qu'est-ce qui se passe? Cette folle ou ce fou, hein, peu importe, on s'en fout. Quoi qu'il advienne, hein, vous interchangez évidemment. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que bah, vous n'allez pas vous y attendre. Pour vous, ça va vous mettre. Enfin. Ça va vous énerver un petit peu. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va vous mettre un petit peu en panique, un petit peu en PLS parce que, bah, de un, vous n'allez pas forcément vous y attendre. Et de deux, bah, le temps que cette personne va se manifester à vous, vous aurez déjà refait votre vie, sans doute même avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Donc, ce mouvement qui va arriver dans à peu près une année, environ en tout cas, ça va causer un petit désordre. Hein, mais et, franchement, avec la coupe, la déception, j'ai vraiment ce côté où vous allez avoir une explication avec cette personne. C'est comme si elle allait tout vous déballer. C'est comme si elle allait vous dire, bah écoute, enfin, en tout cas, si c'est vraiment sur le plan sentimental, elle va dire, bah écoute, voilà, moi c'est avec toi que je voulais être. J'ai compris mes erreurs. Je te demande pardon. Je suis désolée. J'aurais pas dû faire ce choix-là et machin. Enfin. Elle va se trouver un milliard d'excuses. Ça, c'est certain. Vous allez vous allez lui rétorquer. Bah écoute, moi ça y est, j'ai refait ma vie, je suis heureuse avec la personne avec qui je suis. Voilà, tu te manifestes maintenant, tu veux que je fasse quoi? Certes, ça me fait plaisir, mais c'était avant qu'il fallait réagir, pas quand je suis plus disponible. Par exemple. Enfin, en gros, c'est un peu ça qui va arriver. Je vais quand même voir la notion de printemps. Pour voir si il s'agit du terme saisonnier ou de la situation en mode renouveau, nouveau départ, bref. Ok. Bon, en couple, on a quand même froideur, donc silence radio, isolement. Donc ça pour moi, ça c'est la situation à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une personne avec qui bah, il n'y a plus du tout de contact. Hein. Mais quand je dis plus du tout, c'est que même en termes d'énergie, bon ça peut arriver que vous pensiez à cette personne et inversement. Mais j'ai pas la notion de que vous ayez contact avec elle. Hein. Enfin, cette personne. La carte qui est tombée, du coup, c'est lâcher prise sur printemps. Donc, lâcher prise, c'est détachement, désintérêt et oubli. Donc là, on est plus sur le temps. Donc, on est plus vraiment sur le côté saisonnier. Donc, pour moi, ça sera le printemps qui arrive. Donc, printemps prochain. Donc, si vous regardez cette vidéo, du moins ce tirage-là, on est en presque fin 2023, du coup bah, ça sera printemps 2024. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo, admettons en 2024, bah, du coup ce sera pour le printemps 2025. Hein.
Juste réfléchissez bien comme ça, puisque le temps en divination n'existe pas. Bref, du coup, lâcher prise. En gros, arriver au printemps, en tout cas, peu importe l'année, arriver au printemps, vous serez dans votre mood, vous serez bien avec vous-même, vous serez priorisé, vous aurez refait votre vie. C'est vraiment, comme la carte le dit, un lâcher prise total. Ah, vous serez complètement bien dans votre peau, dans vos baskets. Vous aurez dit au revoir à votre passé, à tous ces cons, tous ces connards et ces connasses. Enfin, vous serez tellement mieux que... Et c'est là qu'en fait, le côté tu vas apprendre des nouvelles va faire son grand retour. Et on va aller voir un peu plus loin d'ailleurs par rapport à ça. Allez, hop, c'est parti. Donc, j'ai l'automne carrément. Automne qui vient de sortir. Et éveil spirituel. Donc, élévation de l'âme, apprentissage. Donc, tu vas apprendre des nouvelles. Alors, ok. Ça nous parle de l'automne. Donc, surtout qu'en l'occurrence, au moment où je fais ce tirage, nous sommes sur la saison automnale. J'ai l'impression qu'en fait, les nouvelles en question, c'est dû à votre réveil. En fait, ça va vraiment s'adresser aux personnes dont l'âme est complètement en train de faire une ascension, quoi. C'est comme ça que je le perçois, surtout que l'éveil spirituel, c'est également un apprentissage. Ok. Ok. Alors, c'est très particulier comme tirage. Donc déjà, on est bien sur un plan sentimental. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci. En fait, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est que il y a bien un lâcher-prise qui va avoir lieu, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression que c'est pas seulement le printemps qui arrive. J'ai même cette notion du printemps dernier. En fait, depuis le printemps, vous êtes en lâcher-prise. Depuis le printemps, vous êtes passé à autre chose sur pas mal de choses. Hein. Mais pas que sur le plan sentimental. Vous êtes passé à autre chose sur beaucoup de choses. Et en fait, vous êtes en éveil spirituel. Surtout... Enfin, c'est pas depuis l'automne, mais on va dire que l'automne, pour vous, on va dire là, cette saison automnale, ce que je ressens, c'est... Vous prenez conscience de beaucoup de choses. C'est plutôt comme ça, le côté tu vas apprendre des nouvelles. On a l'impression, en fait, que quelqu'un vous a mis en travail sur vous-même. Vous apprenez des choses, vous êtes vraiment en apprentissage. C'est-à-dire que, non seulement par rapport à votre âme, mais par rapport à l'autre personne ou les autres personnes. Attendez, je vais me moucher, j'arrête. Ok, c'est bon. Voilà, mon nez il est tout rouge. Super, on adore. Donc, comme je vous disais, du coup, oui, j'ai plus la notion que c'est depuis le printemps que vous vous priorisez, que vous êtes détaché de certaines personnes et d'une en particulier. On va aller voir après sur lâcher prise, évidemment. Et plus le temps y passe, plus votre âme, en fait, elle s'élève. C'est comme ça que je le vois. Et j'ai l'impression aussi que vous avez aussi appris des choses par rapport à une personne en particulier qui vous a encore plus mis en travail. Et évidemment, ça implique des émotions. On va quand même voir sur la carte émotion, du coup. Allez, hop là. Donc, on a en couple dans 6 mois. Et à nouveau, la carte automne. Hein. Donc déjà, ça confirme ce que je vous disais. Pour moi, vous avez appris quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous a mis un petit peu en joie ou pas. Tout dépend de l'émotion en question. Après, ça nous indique dans 6 mois. Donc, à compter de la saison automnale. Hein. Donc, 6 mois. Donc, ça va aller vraiment jusqu'au printemps prochain pour le coup. Donc, ça correspond pour moi à ce que je vous disais.
Et pour moi, dans un an, sachant que c'est à partir de la saison automnale, enfin j'ai la sensation que c'est à partir de la saison automnale, j'ai l'impression que c'est sur l'automne prochain du coup. Donc attention, vidéo intemporelle. Hein. Faut pas se fier, c'est pas parce qu'on est en 2023 que ça va forcément se passer en 2024. Vous pouvez très bien voir la vidéo même en 2025 et ça se passera en 2026. Hein. Vous voyez un peu là où je veux en venir, en gros c'est un petit peu ça. Donc on va aller voir sur le lâcher prise rapidement. 15 minutes, 15 encore. Je dis ça. Donc, en couple, on a l'immaturité, donc jeune personne ou même la mentalité. Et on a la carte chance qui est tombée, donc coup de poker, coup de pouce de l'univers, intervention divine sur le lâcher prise. Donc en fait, ça revient un peu au principe de manifestation. J'ai l'impression que c'est une personne que vous avez manifesté depuis très 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 longtemps. Et cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Pour moi. En fait, depuis ce lâcher prise, l'univers, il est en train d'acter des changements dans la vie de l'autre en face. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le perçois. Mais vous, ces changements, certes, vous les ressentez, mais pour vous, c'est pas quelque chose qui vous attire ou qui vous plaise plus que ça. C'est ça que je vais aller voir sur Éveil Spirituel. Donc on a concrétisation, donc travail, amour, matériel. Et on a tranquillité, hein. Repos, bien-être, soulagement, vacances. En fait, là, mon ressenti, c'est quoi? C'est assez marrant. En fait, je ressens que vous êtes dans votre période de brillance. On va dire ça comme ça. Vous êtes vraiment dans ce côté d'élévation de l'âme. Vous travaillez sur vous-même, vous priorisez. Ce qui fait qu'en vous priorisant, bah, vous avez attiré à vous, en fait, tout le positif des autres domaines. Que ce soit l'argent, donc le matériel, le travail et tout, même tout ce qui est relationnel. Et pour le coup, sur le plan relationnel aussi, il va y avoir quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'arranger. Et j'ai l'impression que vous avez appris quelque chose sur quelqu'un. Pour moi, j'ai deux cas. À la fois qui vous a plu et à la fois qui vous a déplu. Et ce que j'entends, et c'est marrant parce que ça rejoint un tirage que j'ai fait il y a quelques mois de ça maintenant, où le fait d'avoir appris cette chose sur cette personne, bah ça vous met dans un état en mode pas comme si vous vous en fichiez, mais comment vous décrire la sensation que j'ai? C'est en mode, bah en gros, c'est pas plus mal que cette personne aujourd'hui elle fasse ça, moi ça m'arrange, ça me permet d'avancer. Gros exemple, je sais pas, vous apprenez aujourd'hui que cette personne, bah du coup, elle fait des soirées alcoolisées, qu'elle a des addictions vraiment malsaines hein, pour le coup. Enfin, qu'elle n'est pas hyper saine quoi, dans sa vie, alors que vous, à l'opposé, à contrario, bah vous avez une vie certes mouvementée, mais mouvementée dans le bon sens. C'est-à-dire que, admettons, vous êtes un homme ou une femme d'affaires, vous êtes en train de bâtir votre propre empire. Bah, en fait, plus vous apprenez des choses négatives, pardon, ça fait un peu mal ce que je vais dire, mais plus vous apprenez des choses négatives sur cette personne, bah plus ça vous met en joie parce que vous vous dites que vous avez réussi, puis elle, tac, 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 elle s'est complètement cassée la gueule. Du coup, ça vous met dans une certaine tranquillité. Parce que vous concrétisez, mais pas cette personne. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. On va y voir quand même sur l'automne, du coup. Hop là. Bon, ça nous parle d'une énergie masculine hein, par rapport à l'automne. Et on a déception. Donc, à nouveau, rejet, dégoût, ne plus avoir envie. Donc, ça confirme un peu ce que je vous disais pour le coup. C'est vraiment ce côté, vous avez appris quelque chose, pour moi, vous avez appris quelque chose là, récemment, par rapport à quelqu'un. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a une énergie masculine. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Cette personne, pour moi, elle vous a mis un petit peu en mode... Pour moi, vous êtes déçu de cette personne. Pour moi, vous la rejetez. Pour moi, vous avez rejeté cette personne. Vous l'avez, je dirais pas laissé de côté, mais
qu'elle fait aujourd'hui, ça vous convient pas, ça vous correspond pas, c'est pas aligné à vos valeurs, c'est pas aligné à vos principes. Admettons, c'est le genre de personne, comme je vous ai dit, je sais pas, qui va en soirée, vous, c'est pas votre délire du tout, qui s'alcoolise, c'est pas votre délire du tout. Bon, je parle vraiment dans des clichés de merde, hein. Mais vraiment, j'ai vraiment ce côté où c'est une personne qui aujourd'hui ne vous intéresse plus. Au début, elle vous intéressait, vraiment. C'est-à-dire que depuis le printemps, je sais pas, vous avez tellement lâché prise, vous êtes tellement priorisé que l'univers a décidé de vous offrir un vrai cadeau. C'est-à-dire de concrétiser tout votre avenir, qu'il soit professionnel, voire matériel. Quant au plan sentimental, bah, l'univers vous a retiré cette personne et c'est qu'il y a une bonne raison. Puisqu'aujourd'hui, cette personne ne fait pas des choses qui vous conviennent. C'est normal, vous avez appris des informations. Vous, ça vous a permis d'élever encore plus votre âme dans le bon sens. Ce qui fait qu'on a quand même la carte tranquillité. Hein. Ouais, je vous fais un petit résumé du tirage, mais en gros, c'est un petit peu ça. Vous, en fait, vous êtes mieux avec vous-même depuis que vous savez que cette personne n'est pas du tout en alignement avec votre âme. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Bon, désolé, il y a du bruit dehors, décidément. Et c'est pour ça que je vais aller voir les mouvements. Ce sera plus simple. J'ai encore l'impression que ce tirage me parle. C'est un truc de dingue. Hop là. Et on parle de l'énergie féminine. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne aussi, attention. Et on a dans 3 mois. Alors, dans 3 mois. Donc là, on a dans 1 an. Et on a dans 3 mois. Pour moi, j'ai une notion entre 3 mois et 1 an. Donc admettons, ça va être du coup sur le trimestre là en cours, jusque dans 1 an. Donc déjà, on a un laps de temps. Là, on a vraiment un laps de temps. Donc sachant qu'on est en 2023 au moment où je fais cette vidéo. Donc si ça se passe là en 2023, décidément, on va falloir compter entre automne 2023 et dans 1 an. Donc automne 2024. Donc de maintenant jusqu'à l'automne 2024. Si vous voyez, comme je vous ai dit, cette vidéo beaucoup plus tard, donc même dans 2 ans, faudra compter entre automne, admettons 2027, je vais très loin, à automne 2028. Donc on est vraiment sous les coups à partir de dans 3 mois jusque dans 1 an. Donc vraiment on a une espèce de laps de temps assez conséquent. Ce qui signifie en fait que durant ce laps de temps, pour moi, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup d'étapes par rapport à cette personne en question. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une espèce de rupture un petit peu bizarre, un peu complexe, une rupture assez nette, quelque chose qui vous a quand même mis en PLS, quelque chose qui vous a pas... Parce que pour que vous ayez lâché prise que à partir du printemps, c'est que vraiment durant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, ça vous a mis dans un état pas possible. Ça, c'est fort probable. En tout cas, dites-vous que plus les mois vont passer, plus vous allez savoir des choses sur cette personne qui vont encore plus vous en dégoûter. Vous allez être de plus en plus dégoûté de cette personne, de toute façon, parce qu'elle ne va pas du tout vous convenir, elle ne va pas du tout correspondre à ce que vous imaginiez d'elle, on va dire ça comme ça. Enfin, d'elle, quand je dis d'elle, c'est la personne, hein. Vraiment, ça peut être un homme comme une femme, on s'en fout. L'énergie masculine, ça peut être vous, l'énergie féminine peut être vous. Quoi qu'il en soit, on peut voir qu'il y a les deux, hein. On peut vraiment voir qu'il y a les deux et les choses vont... En fait, tout va se mettre en mouvement, en fait. Mais ça sera surtout d'ici 1 an que les choses vont commencer à réellement bouger entre vous, pour moi. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie masculine qui, en ce moment... c'est ce que me guide... c'est ce que me disent mes guides. C'est vraiment l'énergie masculine qui est... Mais pour moi, l'énergie masculine en question est un homme. Hein. C'est pas juste l'énergie masculine dans le corps d'une femme. Non, là, c'est vraiment une énergie masculine dans le corps d'un homme. Cette personne, en fait, elle est en train de passer par toutes les étapes émotionnelles. C'est là, en ce moment où je vous parle. Hein. Enfin, en ce moment. Bref, sur la saison automnale où je vous parle, elle est en train de passer par toutes les étapes émotionnelles. Et du coup, comme je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais pas forcément de sa part directement, mais plus de la part de contacts en commun, admettons. Et en fait, quand vous allez apprendre ce que cette personne, elle fait, des choses, comme je dis, assez malsaines, pour moi, c'est vraiment des choses malsaines. Je sais pas pourquoi, j'ai le mot dérapage. Je ne vois que des dérapages, des choses qui sont en train de l'enfoncer plus bas que terre. J'ai presque cette notion-là,
J'ai une notion de quelqu'un qui s'engouffre dans des situations mais tellement dramatiques. C'est terrible, hein. C'est horrible parce que ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a jamais eu autant besoin de vous. C'est vraiment ce qu'on me dit, mais tellement qu'elle a une fierté mal placée, cette personne. Quand je vous dis que ça me parle, je vous jure que c'est pas une blague. En fait, elle est en pleine transformation, mais c'est pas la transformation la plus positive qu'elle est en train d'avoir, hein. Ah, je vous dis vraiment très sincèrement, c'est une transformation qui la met dans tous ses états, vraiment avec la carte des émotions. Elle vit des moments tellement compliqués, alors compliqués, hein. Oh là là, il n'y a rien qui va dans sa vie. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il n'y a rien qui va dans sa vie. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. J'en ai pour certains où leurs énergies masculines, donc leur homme en question là, se noient carrément dans l'alcool, hein. Et ça fait peur, hein. Ah, ça fait très peur. J'ai une énergie féminine, et en l'occurrence, j'ai une énergie féminine, c'est une femme, hein. Donc là, vraiment, c'est pas pour rentrer dans les clichés, mais j'ai vraiment, là, les genres, hein. Là, les genres, je les ai pour le coup. J'ai vraiment cette notion de l'énergie féminine qui, elle, bâtit son empire, devient une femme d'affaires, et vraiment est une impératrice, hein, comme diraient les tarots. Et l'énergie masculine, bah alors là, c'est la décadence, hein, voire la déchéance plutôt, ce serait plus le terme. Enfin, on a vraiment là des opposés. T'en as un qui réussit tout et l'autre qui se casse la gueule, clairement. Pardon des termes que j'ai employés, mais il y en a un, c'est un vrai déchet public, et l'autre, c'est un roi et une reine, quoi, clairement. Enfin, c'est horrible, hein, ce que je dis. On va me dire, mais elle est vachement méchante. Non, c'est pas de la méchanceté, mais c'est ce que je ressens. C'est comme ça que je ressens la chose, parce que c'est... En fait, pardon, hein, mais pour l'énergie féminine, c'est une putain de victoire. C'est une putain de revanche par rapport à ce que l'énergie masculine lui a fait subir. Plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années auparavant. Parce que l'énergie masculine, quand elle a coupé net la relation avec son énergie féminine, pardon, je crois que je me suis trompée, mais je ne sais même plus. Bref, l'énergie masculine a coupé net la relation avec l'énergie féminine, en mode, vas-y, je vais faire l'égoïste, je fais le gros charreau. L'énergie féminine, elle... Bah, elle en a chié, hein. Franchement, elle a souffert, elle a subi. Vraiment, elle a eu du mal à s'en remettre, mais elle a réussi finalement, elle a vraiment réussi. Et là, elle est en train de passer à autre chose. Elle ne garde pas de mauvais souvenirs de la personne. Encore heureux, tu vois. Ce que je ressens, c'est vraiment ce côté où elle est en mode, bah écoute, moi je veux que son bonheur, en mode, tu vois, je veux son bonheur. Après, dommage pour lui. S'il est en train de devenir un déchet, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça. Je sais pas pourquoi je me mets à vous tutoyer, mais en gros, c'est ça. Et quant à l'énergie masculine en question, bah, elle, c'est parti en cacahuète. C'est en train de partir en cacahuète, et comme l'énergie féminine est en train d'en avoir... En fait, elle a des infos sur cette personne, bah du coup, ça lui donne encore plus l'envie, de son côté à elle, bah, d'avancer dans ses projets, dans ses objectifs, de s'éveiller encore plus, d'aller guider les autres s'il le faut, si c'est quelqu'un de très spirituel. Pour moi, c'est quelqu'un de très spirituel, cette énergie féminine, d'ailleurs, au passage. Non, vraiment, là, j'ai deux antipodes, hein. J'ai vraiment deux antipodes, deux personnes. Bah, il y en a un, sans l'autre, il est plus rien. C'est vraiment ce que je ressens, l'un sans l'autre, il est vraiment plus rien du tout. Ah, c'est vraiment la déchéance, hein. 28, hein. Si on s'attendait à ça. Mon Dieu. Non, mais c'est horrible, hein. Franchement, c'est un tirage qui est pas hyper positif. Enfin, en tout cas, il est pas positif pour l'énergie masculine, mais il est très positif pour l'énergie féminine, en l'occurrence, hein. Ah, c'est compliqué, hein. En tout cas, dites-vous, si vous êtes des énergies féminines, vous êtes en train de réussir, hein. Vos objectifs, ils sont atteints ou en cours d'atteinte. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... tous vos projets sont en cours de concrétisation dans tous les cas. Et quant à ceux et les énergies masculines en question, bah, pardon de dire, vous êtes un petit peu en PLS, hein, ou en tout cas vos autres, hein, ceux à qui vous pensez et que vous aimeriez que ça recommence, c'est un conseil, hein. Cherchez pas ce que ça recommence, hein. Vous allez plus... ça va plus devenir un fardeau pour vous. Enfin, je veux dire...
l'énergie masculine va plus devenir un fardeau et un boulet pour vous, énergie féminine, que le contraire. Ah, je vous dis sincèrement. Donc franchement, continuez de lâcher prise, continuez d'avancer, atteignez vos objectifs comme vous le faites très bien. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez comprise. Et vous verrez qu'après, hop, vous serez les plus heureuses au monde. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, que le petit oracle vous plaît aussi. Hein. Voilà, moi personnellement, je vous invite au moins à y faire un tour. Je ne vous force pas à le commander, même si cela me ferait très plaisir. Mais quoi qu'il advienne, j'en suis très ravie. Il parle bien, il est assez parlant. Hein. Franchement, il se connecte assez vite aux âmes. Donc ça c'est bien, il se connecte bien à l'univers et au guide aussi, donc je suis assez satisfaite. Donc quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, je ne force personne, il se trouve en ligne, disponible sur ma boutique Etsy. Je vous fais plein de gros bisous, puis moi je vous dis à la prochaine.